Ce seul outil que j'ai créé, il peut te permettre de générer plusieurs centaines de milliers d'euros si tu l'utilises bien. En tout cas, c'est mon histoire, c'est l'histoire de d'autres personnes que j'ai accompagnées. Et le pire dans tout ça, c'est que cet outil, il est basé sur des datas que personne a sur le marché. C'est pour ça qu'il est aussi puissant. Je vais tout te montrer dans cette vidéo, mais avant de commencer, je veux juste que tu t'abonnes et que tu mettes la cloche parce que je te réserve des vidéos de fou. La prochaine vidéo, elle sera sur le terrain. Tu vas kiffer la vidéo, j'en suis sûr. Donc abonne-toi pour ne pas la louper et tu mets la cloche. Et la deuxième chose, c'est que tu vas avoir 8 vidéos gratuites en module de formation en description de cette vidéo qui vont te permettre de te lancer à moindre coût et sans risque en sous-location pro. Et donc on est parti, sans plus attendre, je ne suis pas là pour te faire perdre du temps sur cet outil, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi il est si puissant et comment tu l'as créé. Déjà, il faut savoir que je l'ai créé moi-même, je l'ai pensé, enfin du moins je ne l'ai pas codé, je l'ai fait coder, etc. Mais c'est moi qui l'ai pensé de A à Z pour que ça réponde à une problématique de base qui est concrètement en sous-location pro, combien on va gagner. Donc l'outil s'appelle estimetonbnb.fr. Je vais te montrer à l'écran un petit peu comment il fonctionne, mais avant ça, je vais t'expliquer un petit peu l'idée globale que j'avais en tête avant de commencer et la problématique que j'avais avant de commencer à créer cet outil-là. L'idée, c'est qu'auparavant, avant que je crée cet outil-là, tu ne pouvais pas savoir, avant d'avoir exploité pendant un an un appartement sous location pro, combien tu allais gagner concrètement dans ta poche en sous location pro. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas faire d'études de marché précises. Alors, tu as des outils comme Airbnb qui mettent des choses à ta disposition, comme RDNA qui vont te permettre de savoir combien à peu près tu es censé gagner, mais c'est tellement approximatif à 2, 3, 4, 5 000 euros près que ça en a aucun intérêt. Donc j'ai accompagné 230, maintenant un peu plus, 250 personnes à se lancer en sous-location pro et j'ai des datas que personne a, à savoir combien un appartement T2 ou un appartement T3 ou un studio génère dans telle ou telle ville de la France. J'ai des personnes partout en France qui se sont lancées en sous-location et qui ont des datas à me fournir à ce sujet. Et j'ai compilé toutes ces datas, et d'ailleurs ça va répondre à la première question que souvent on me pose, d'où viennent les datas de estimetonbnb.fr? Et bien ça vient principalement des personnes que j'ai accompagnées et des retours d'expérience du marché concrètement sur ce secteur. Donc on va regarder un petit peu comment ça se profile à l'écran. Tout simplement, recherchez votre ville. Donc tu tapes, par exemple, on va taper Amiens. Voilà, Amiens. Ensuite, tu mets T3, bam, comme ça, tu vas savoir, voilà, ça fait sa petite recherche, tu vas savoir concrètement combien tu vas gagner avec un T3 sur Amiens. Un T3 sur Amiens, en moyenne, va générer 20 950 euros de chiffre d'affaires par an. Et quand tu as le chiffre d'affaires par an, tu as fait 90% de ton étude de marché parce qu'après, il te reste juste simplement à déduire toutes les charges que tu as avec ton appartement. Maintenant que tu sais combien il te paye. Donc là, on va enlever le loyer, le ménage, Internet, l'électricité, les consommables, l'assurance. Et au final, on va sortir avec un bénéfice moyen pour des T3 sur Amiens qui sera d'une précision à grand maximum 500 euros près de bénéfices par an. 500 euros près par an, ça fait 40 euros par mois de bénéfices. Et ça, c'est une étude de marché ultra performante. Là où aujourd'hui, tu utilisais des outils comme RDNA, bon, RDNA qui est payant, ça c'est complètement gratuit, tu peux l'utiliser dès maintenant, ou Airbnb, on allait te sortir tout un tas de data que tu ne comprends pas et que même moi à l'heure actuelle, je ne comprends pas d'où elles sortent. Donc, tu as le taux de remplissage, le market score, le prix moyen à la nuitée, tout ça, c'est des datas ok, qui peuvent être intéressantes si ça t'intéresse et que tu veux de la culture générale. Mais la réalité des choses, elle est très très différente. Et donc, j'en viens d'ailleurs à la deuxième question qu'on me pose souvent sur estimetonbnb.fr, c'est pourquoi il n'y a pas plus d'informations que le chiffre d'affaires sur estimetonbnb.fr. C'est-à-dire qu'on n'a que l'information combien on va gagner par an par appartement. La raison, elle est très très simple. Tout ce qui est taux de remplissage, alors sur Ardena, il y a le market score. Market score, ça n'a aucune valeur, aucune importance, ça ne veut rien dire. Il y a des villes qui sont en market score 30 qui fonctionnent très très bien sous location pro où tu vas gagner beaucoup d'argent. Et il y a des villes en market score 100 où tu ne peux pas faire de sous-location. Donc ça ne veut rien dire. Et encore pire, le prix moyen à la nuitée, tout ça, c'est des datas qui n'ont aucune valeur. Je vais prendre les datas une par une. Déjà, le taux de remplissage. Le taux de remplissage, il faut bien que tu comprennes qu'il est fonction de tous les paramètres de ton annonce. Tu peux avoir demain sur ton annonce Airbnb 100% de taux de remplissage, 365 jours par an, ton appartement il est loué.
ou alors tu peux avoir 0% de remplissage, voire même ou 10 ou 20% de taux de remplissage. Tout ça va dépendre de ton rapport qualité-prix de ton annonce. Et il y a un marché, c'est-à-dire que pour les T2 à Amiens, si tu te mets à 80 € la nuit, je donne un exemple comme ça, tu seras trop cher pour le marché, personne ne va te louer parce que c'est juste ton rapport qualité-prix, il ne fait aucun sens par rapport à ce qui se fait d'autre sur le marché. Donc, tu ne vas pas avoir de réservation, donc tu vas avoir un taux de remplissage bas. Par contre, si tu te mets à l'extrême opposé, disons 30 € la nuit ou 25 € la nuit, encore pire, bah, tu seras tout le temps réservé parce que ton annonce, elle aura le meilleur rapport qualité-prix. Donc, par rapport aux plateformes Airbnb, Booking, elle sera classée en tête de liste. Et donc, tu auras tout le temps un bon référencement, donc tout le temps des réservations et un taux de remplissage qui est de 100% parce que ton prix sera tellement bas que tout le monde va te réserver et c'est normal. Donc, même à petite échelle, quand tu vas travailler un petit peu tes tarifs, à quelques euros près, tu peux augmenter ou baisser ton taux de remplissage. Donc, le taux de remplissage, il n'a aucune valeur. Si ce n'est une valeur informative basée sur des datas qui sont compilées. Je parle pour RDNA là, mais c'est trop compliqué. Bref, le market score, on n'en parle pas parce que ça n'a aucune importance. Et le prix moyen à la nuitée. Alors ça, c'est la data la plus folle que je vais retrouver, surtout sur RDNA. C'est à combien à la nuitée on va louer notre appartement. Sur des villes, alors je peux faire le test, hein. Sur des villes comme Amiens, bon, bah, je viens de le checker, on n'a même pas le prix à la nuitée qui est affiché sur RDNA, il faut payer maintenant pour le faire. Ou alors, on a 8,8 K par an de chiffre d'affaires pour un T2 à Amiens. Je ne sais pas à quel point je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une connerie ce genre de chiffre, mais bref. Quoi qu'il en soit, quand c'était pas payant, le prix moyen à la nuitée affiché sur RDNA, bah pour Amiens par exemple, ça va être 80-90 € la nuit pour un T2. Ce qui est complètement faux, parce que c'est sûrement très très proche des 40 ou entre 40 et 50 € par nuit d'expérience. Donc il y a un moment, on ne peut plus du tout se fier à ça. Donc avant qu'on passe à la troisième question qu'on me pose souvent sur estimetonbnb.fr, maintenant, c'est quoi le rapport entre plusieurs centaines de milliers d'euros que soi-disant Antoine je pourrais gagner et estimetonbnb.fr? Eh ben, c'est le seul outil qui va te permettre, avant de signer un appartement, de vérifier proprement la rentabilité d'un appartement. Et cet outil-là, il a permis à plein de personnes que j'accompagne de signer des appartements dont ils n'étaient pas sûrs de la rentabilité avant d'avoir cet outil, à les signer et générer beaucoup de profit avec ces appartements en les optimisant. La simplicité de cet outil fait que aujourd'hui, tu peux aller sur Le Bon Coin, démarcher des appartements et te dire ok, tel appartement va me permettre de générer 3 500 € par an. Tel appartement va me permettre de générer 5 500 € par an. Et du coup, ta barrière à démarrer la sous-location pro, elle va diminuer et dès demain, tu peux être en prospection moyennant le fait que tu as un contrat de sous-location, tu maîtrises tous les aspects de la location courte durée, que tu es un assureur, etc. Mais bref, tout ça, tu peux checker aussi dans ma formation gratuite, les 8 modules vidéo gratuits qui est en description de cette vidéo. Tu vas trouver un maximum d'informations par rapport à ça. Mais bref, tu vas concrètement savoir combien tu vas générer par appartement. Cette clairvoyance que tu vas avoir sur ton entreprise de sous-location pro de concrètement combien je vais gagner par appartement, qui va te permettre aussi de ne pas signer certains appartements, et bah, ça peut te permettre de créer une société de sous-location pro qui est très rentable. En moyenne, les personnes que j'accompagne et qui utilisent cet outil vont signer un appartement par mois, un appartement qui va générer entre 4 000 et 7 000 € de bénéfices par an par appartement. Donc si tu fais le calcul et qu'on prend une moyenne de 5 000 € de bénéfices par an par appartement, ça fait 60 000 € de bénéfices par an sur la première année. Alors 60 000 € de bénéfices contractés que tu vas générer sur l'année 2 parce que tu n'auras pas une année pleine sur tous les appartements si tu en signes un par mois. Mais ça fait 60 000 €. La deuxième année, tu en re-signes 12 par exemple, qui génèrent à chaque fois 5 000 € par an. Ça t'en fait 24 qui génèrent 5 000 € par an. Et on peut faire le calcul très simple qui est 24 fois 5 000. Et tout ça, je te parle de profit. Ça nous fait 120 000 € de bénéfices par an grâce à ta société de sous-location pro. Et ça, tu n'aurais pas pu le faire si tu n'avais pas un outil qui concrètement te dit, bah, par exemple, cet appartement, le loyer, il est super cher, mais l'appartement, il est très sympa, puis il est dans une zone sympa. Et bah, tu aurais hésité à le signer, cet appartement, si tu ne savais pas concrètement combien il allait te générer par an. Là, tu le signes et tu passes à l'action et t'enchaînes les appartements. Maintenant, on va passer à la troisième question qu'on me pose souvent sur estimetonbnb.fr qui est pourquoi il n'y a pas ma ville sur estimetonbnb.fr.
Raison numéro 1, c'est que ta ville est pourrie pour faire de la location courte durée. C'est-à-dire que estimetonbnb.fr, on est parti du postulat que toutes les villes de moins de 20 000 habitants, c'était un peu plus risqué ou un peu plus compliqué de faire de la sous-location pro. Maintenant, on a remarqué qu'il y a des villes en sous-location pro où il y a moins de 20 000 habitants, mais il va y avoir un attrait, que ce soit touristique ou professionnel, qui va permettre de faire des très bons chiffres sur ces secteurs-là. Ces secteurs-là, on est en train de les ajouter petit à petit dans estimetonbnb.fr. Mais si tu penses que je me trompe, qu'il y a une ville qui est très intéressante et très intéressante toute l'année. Certes, il y a des villes qui sont côtières, des villes au bord de la mer, etc., où il va y avoir une forte attractivité touristique l'été. Et le reste de l'année, si c'est pour manger moins 200 ou moins 300 euros par mois de bénéfices, en négatif, quoi, ça sert à rien. Donc on est en train continuellement d'ajouter des villes. Si tu veux que j'ajoute ta ville dans estimetonbnb.fr et que tu penses qu'elle est intéressante, tu peux commenter sous cette vidéo le nom de ta ville et je vais voir si j'ai des chiffres sur ton secteur pour pouvoir ajouter la ville. Et si elle ne me semble pas du tout intéressante, je ne l'ajouterai pas. Enfin bref, c'était les 3 questions que j'ai sur estimetonbnb.fr. C'est un outil qui est 100% gratuit auquel tu peux accéder dès maintenant. Et si tu t'intéresses à la sous-location pro, n'oublie pas que j'ai rien contre RDNA, mais je trouve que c'est simplement mauvais les datas qu'on a sur RDNA en France. Peut-être qu'aux États-Unis ça fonctionne bien. À l'heure actuelle en France, ça ne fonctionne pas. Et arrête à partir de maintenant que tu as vu cette vidéo, de te focaliser sur le prix à la nuitée ou le taux de remplissage. Comme on en a parlé un petit peu plus avant dans cette vidéo, le prix à la nuitée est fonction de ton secteur et ton taux de remplissage est en fonction de ton prix à la nuitée. Donc tu peux avoir 100% de taux de remplissage avec un prix à la nuitée qui est intéressant et tu peux avoir 0% de taux de remplissage si tu es beaucoup trop cher. L'idée, c'est de savoir combien de remplissage maximum on peut faire au prix maximum. Le but, c'est de se rapprocher de 100% de taux de remplissage et d'avoir les meilleurs prix possibles à la nuitée. C'est comme ça qu'on est très très rentable en sous-location pro. Bref, tout ça, c'est des choses qui font partie aussi de la formation gratuite avec les 8 modules vidéo gratuits que tu vas trouver en description de cette vidéo. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, tu mets un petit like, ça me fait très plaisir. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao.